À présent pour la France Insoumise à Monsieur Aurélien Taché. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'Ambassadeur. Le 7 avril, ce sera effectivement, ça a été rappelé, la journée internationale consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda. Un concert était prévu en France à cette date, le concert Solidarité Congo. Vous avez demandé son report, Monsieur l'Ambassadeur, et vous avez eu raison. Rien ne doit pouvoir entraver le devoir de mémoire sur le génocide et l'horreur que vous avez justement rappelé. Mais rien ne doit non plus pouvoir entraver le devoir de solidarité avec le peuple congolais, aujourd'hui victime d'une guerre d'agression menée dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la défaite temporaire du M23 en 2013, 11 pays de la région des Grands Lacs, dont le Rwanda, se sont mis d'accord pour mettre un terme au conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et garantir la paix au Congo. Ce protocole d'Addis Abeba imposait à ces États le respect de toutes les souverainetés et proscrivait toute forme d'ingérence interne dans les pays voisins. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, j'ai bien compris que vous nous disiez que votre pays n'avait aucun lien direct avec le M23. Tous les documents de l'ONU et des instances internationales disent l'exact contraire. Tout démontre qu'aujourd'hui, votre pays est le principal financeur de ce mouvement et que votre armée est même présente, malgré vos dénégations ce matin, sur le sol congolais. Vous nous dites qu'elle est là pour assurer finalement la sécurité de l'État rwandais et pour protéger la communauté Tutsi qui serait encore persécutée. Et si c'est vrai, c'est évidemment totalement inacceptable et il faudrait mettre un terme immédiatement. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme preuve de l'effectivité d'un seul acte attentatoire à la sécurité du Rwanda dans la période récente commis depuis le territoire congolais ou de cette persécution? Car tout porte à croire au contraire que l'objectif premier du M23 et de l'armée rwandaise est de capter les nombreux minerais que compte la région. Tout cela est en revanche parfaitement documenté. L'ONG Global Witness estime par exemple que 90% du volume de cobalt exporté par le Rwanda est introduit illégalement dans le pays depuis le Congo. Aucune action de groupe terroriste n'est effectivement tolérable, mais aucune action de groupe terroriste ne peut justifier non plus le massacre de populations civiles ou la volonté d'annexer un pays. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, je vais vous poser une question simple. Est-ce que votre gouvernement compte ou non appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui demande le retrait immédiat des troupes rwandaises et du territoire congolais et la cessation de tout appui au M23? Et est-ce que, puisque vous avez parlé de solution politique, la solution politique que vous imaginez, enfin celle que vous avez à l'esprit, garantira bien l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Merci.